Bonjour, nous continuons notre réflexion sur la parole de Dieu, la Bible, comme parole vivante. Dans les rencontres précédentes, nous nous sommes demandé comment le Nouveau Testament avait été constitué par les premières communautés chrétiennes. Et dans notre recherche, nous avons remarqué que les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, sont le chemin qui permet de reconnaître en Jésus-Christ l'accomplissement du don de Dieu pour sauver les hommes. Nous nous sommes ensuite demandé ce que veut dire « Dieu parle en langues humaines ». Alors continuons notre travail en lisant un texte du Premier Testament dans le livre du Deutéronome, texte que le peuple juif et les chrétiens reçoivent comme parole de Dieu inspirée. Deutéronome 4, je regarde. « Vois comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, je vous ai enseigné des lois et des coutumes. Ainsi, vous serez sages et avisés aux yeux des peuples. » Et ce qui m'intéresse, le verset 7, vous trouvez ça en document joint. « Quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? » Le peuple de l'Alliance reconnaît le don inouï qui lui est fait. Il est question de proximité. Effectivement, la parole rapproche les hommes et Dieu se rapproche du peuple de l'Alliance par sa parole. Ça veut dire qu'il s'en occupe, contrairement aux autres dieux des peuples environnants. Sa parole prend la forme d'une loi, certes, c'est la façon de répondre à la parole de Dieu. Cette parole, elle est exigeante, et le Deutéronome au chapitre 30 ne le cache pas. « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur, à choisir. Si tu écoutes les commandements, alors, effectivement, tu prendras possession du pays et Dieu te bénira. » Le si est bien là. Par bien des aspects, la parole de Dieu tout au long du récit biblique nous dit une tension entre confiance et exigence. Confiance, car le Dieu créateur sauve son peuple et veut son bonheur, mais aussi exigence, car il s'agit de témoigner de la sainteté de Dieu par une vie juste. Je vous cite juste 4 mots que l'on trouve au livre de l'Exode et au chapitre 19 et au chapitre 20, encadrant les 10 paroles, les 10 commandements. Moïse demande au peuple, avant même que ces paroles aient été données, « Bon, est-ce que vous êtes prêts à obéir à Dieu ?» Réponse surprenante, « Nous ferons et nous écouterons. » Alors on se dit, mais ça devrait être dans le sens inverse. Non, non, ils répondent bien, « Nous ferons. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on ne comprend, on entend la parole de Dieu que si on commence le chemin, si on commence à lui faire confiance et à la pratiquer. Alors on la comprend. Je vous cite également un autre passage, très rapide, bien sûr encore plus, du chapitre 5 de Saint Luc. Nous sommes au bord du lac. Jésus est là au bord du lac, il enseigne les foules. Et il se trouve qu'il y a là des pêcheurs, Pierre et les autres, qui n'ont strictement rien pris de la nuit. Ils sont un peu tristes, évidemment. Alors, Jésus dit à Simon, le futur Pierre, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets pour la pêche. » Simon répond, « Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais lâcher les filets. » Et voilà probablement la phrase la plus extraordinaire qui dit la confiance alors que tout semble impossible. « Sur ta parole, je vais lâcher les filets. » C'est un peu affolant et la fin du passage nous donne le chemin qui est de suivre Jésus. Une parole, une confiance, une alliance. Abraham est le premier à avoir fait cette totale confiance à la parole que Dieu lui a dite. Il devient ainsi le père des croyants. Alors, la parole de Dieu va se faire si proche qu'elle prend chair, qu'elle s'incarne. Et vous avez reconnu le début de l'évangile de Jean, ce que l'on appelle le prologue. Nous allons essayer de le commenter ensemble. Alors, je dis tout de suite, pardon pour ceux qui sont un peu spécialistes et qui vont se dire que cette lecture est trop rapide et incomplète. Bon, nous restons dans notre propos, une parole vivante. Apparaissent régulièrement à l'écran les versets que je vais commenter. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il dit au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut.
Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le mot verbe est un mot qui vient du latin verbum, lequel traduit un mot grec logos, qui traduit un mot hébreu davar. Il faut donc regarder ce que dit le mot origine davar. En hébreu, cela veut dire aussi bien parole que action, acte. Le terme est bien approprié à la parole de Dieu, une parole efficace qui fait ce qu'elle dit. Vous avez aussi perçu le lien avec le début de la Genèse, Bereshit, dans le commencement. Mais attention, le temps du verbe était, le verbe était tourné vers Dieu, est un verbe, un temps qui dit une durée. La parole est toujours là, avec Dieu, ce que l'on dira dans une théologie ultérieure comme non créé. Notons tout de suite que l'humanité, la création, est déjà à l'intérieur du texte, alors qu'on parle de la divinité du Verbe. La vie était la lumière des hommes, tout de suite. Le but de la création, de la lumière, est d'éclairer les hommes et d'être leur vie. Continuons. Rien ne fut. La bonne traduction, c'est « rien ne devint existant ». Alors voilà, on rentre dans l'histoire, on rentre dans la création de l'homme qui a un début et une fin. On est dans l'histoire, comme le dit le verset 5, on peut refuser la lumière et choisir les ténèbres. Alors regardons maintenant les versets 9 à 11 qui nous disent l'incarnation. Bon. Commençons par le verset 14. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Celui qui existe de toujours à toujours devient, c'est le terme que l'on avait trouvé, c'est devient, c'est-à-dire qu'il s'incarne, il va avoir un commencement dans l'humanité. Le mot chair n'a pas de connotation négative. C'est la chair dont nous sommes faits, celle de notre condition humaine, inscrite, marquée par les temps de notre histoire, par nos âges, par notre mortalité aussi. Le Verbe devient homme parmi les hommes. L'évangéliste nous annonce qu'il est fils. Puisque le Verbe de Dieu vient dans l'humanité, il s'expose au refus. Et c'est le cas de certains. On nous dit que certains ne l'ont pas accueilli. Mais il y a des hommes qui l'accueillent, qui le reçoivent et qui croient, nous dit l'évangile de Jean. Ils font cette démarche de réponse, de confiance qui est la foi. À cela, au pluriel, à cela, dit Jean, il est fait un don extraordinaire, ils deviennent enfants de Dieu dans le Fils. Par le Fils unique, une nouvelle naissance est donnée. Ils sont engendrés de Dieu, ils reçoivent une vie nouvelle. Et le verset 16 précise, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce. Quelle est cette plénitude? Shalom en hébreu. Sinon une vie totalement heureuse, bénie. Mais dans la suite du récit évangélique, nous dira qu'elle est aussi don de soi. Il faut bien parler de récit. Je remonte dans le texte au verset 6. Il est question de Jean-Baptiste. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Excusez-moi l'expression, mais on a un peu l'impression que ça vient comme un cheveu sur la soupe. Nous sommes en pleine éternité du Verbe qui s'incarne et on nous parle de Jean-Baptiste. Non. Jean-Baptiste vient pour désigner le Christ. Le Fils ne se fait reconnaître que par les paroles d'un homme qui, dans très peu de temps, va dire « Voici l'agneau de Dieu ». Regardons le verset 18. « Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et là, tant pis, je vous donne le mot grec, exegeseto. Exegeseto, c'est pas connaître, c'est raconte. C'est bien plus fort. Hein. Finalement, nul n'a jamais vu Dieu. Bon, le Fils unique le raconte, le dit, le fait vraiment connaître. C'est le terme qu'on trouve dans le Nouveau Testament quand un témoin oculaire rapporte un événement. La lumière, la vie, la gloire de Dieu manifestée dans et par le Fils est accessible par des paroles humaines. Et c'est pas encore fini. La grande histoire du salut est bien là. Regardez le verset 17. « Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors voilà, on nous renvoie
à la grande histoire du salut, à Moïse. Alors, comme souvent, par facilité, on comprend à partir de ce verset que la loi de Moïse serait en opposition à la grâce de la vérité ou qu'elle serait périmée. Alors, là encore, je prends un petit peu de liberté. On peut traduire la grâce et la vérité par une forme grecque, grammaticale, la grâce de la vérité. Le problème de la loi de Moïse, c'est de l'accomplir. C'est pas qu'elle serait devenue caduque. Nous l'avons dit plusieurs fois, elle est chemin de vie. Elle est aussi moyen de connaître Dieu, de participer à sa justice, à son amour. La réponse juste et croyante est effectivement permise par Jésus-Christ. Et Jean dit bien Christ à ce moment-là, juste à ce moment-là du passage. C'est-à-dire Messie, roi sauveur, celui qu'Israël attend pour vivre totalement la fidélité proposée. La nouveauté, c'est le tous du verset 16. La grâce de vivre en vérité, en plénitude. Tous ceux qui ont accueilli le Fils, Verbe éternel et Messie, l'ont reçu. C'est bien la foi au Christ qui rend tous ceux qui prennent ce chemin enfants de Dieu. J'ai envie de dire, selon ce que Moïse dévoile déjà. Encore une fois, nous sentons l'unité du dessein de Dieu, de sa volonté bienveillante. Si vous avez un peu de courage encore, regardons 2 petits passages, promis, du Deutéronome, Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-il excessif de dire que les paroles de Dieu sont déjà comme incarnées, en tout cas posées, toutes proches du corps même de l'Israélite fidèle? Alors oui, c'est excessif, tout comme le commandement d'aimer Dieu. Nous y sommes tellement habitués que nous n'en percevons plus l'audace pour aimer Dieu. Oser aimer Dieu, il faut bien que ces paroles accompagnent le croyant dans toute son existence, dans tous ses déplacements. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous dit le chapitre 8 du Deutéronome. Nous retrouverons cela au chapitre 30, la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. N'est-ce pas ce que Jean reconnaît, accompli dans le don par le Christ, le Fils unique, incarné de la plénitude de Dieu? Les traditions juives et chrétiennes reconnaissent que ces paroles, ces textes sont datés à des moments de l'histoire. Si elles sont adressées par Dieu, communiquées par Dieu, il est toujours urgent de chercher à les comprendre aujourd'hui, à les interpréter, osons dire, à les rendre actuelles, compréhensibles. Ce sera l'enjeu de notre prochaine rencontre. À bientôt.